Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où Dédi part à la rencontre de ses partenaires et aujourd'hui j'ai l'honneur d'être accompagné de Maxime de Shippingbo. Salut Maxime, Salut. comment tu Du vas? coup, très bien, très bien. C'est le mois de mai, donc beaucoup de travail avant pour la fin de la première partie d'année. Ouais. Bon excellent. Merci beaucoup pour ton temps et de te prêter à l'exercice. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est que tu puisses te présenter ton rôle au sein de Shippingbo et puis plus globalement nous présenter Shippingbo. Ok, parfait. Alors, je suis Maxime Zablot, je suis responsable des partenariats chez Shippingbo depuis maintenant 1 an et demi. Je connais Shippingbo depuis plusieurs années maintenant, parce qu'avant, j'ai travaillé pendant 10 ans au sein d'une grosse marketplace qui s'appelle Cdiscount, qui est devenue Octopia, et je gérais les partenariats sur la marketplace et ensuite l'écosystème API. Donc j'ai connu un peu tout cet écosystème qui ont aidé les marchands à diffuser leurs produits sur les marketplaces, et Shippingbo était un de ces acteurs-là. Voilà. D'accord, excellent. Et donc Shippingbo, du coup, ça s'est créé quand? Alors, Shippingbo, à la base, c'est une société qui s'appelle Facilcom, qui était un éditeur un peu à tout faire, qui était PIM et aussi gestion OMS, etc., qui se s'est reconcentré sur cette partie logistique parce qu'ils ont vu qu'en fait, il fallait qu'ils seraient meilleurs sur cette brique-là, et qui s'est focusé en fait sur, sur la partie logistique. Alors, ce qu'il faut savoir qu'à la base, c'est que Facilcom était aussi un e-commerçant à la base. Donc, c'est un peu l'histoire des solutions. Soit on crée une solution, soit c'est un marchand qui détecte une problématique, qui la développe en interne et ensuite qui la commercialise. Donc, voilà, c'est un peu l'histoire de Shippingbo. Shippingbo, le projet logistique est né en 2016. Donc, maintenant, ça fait 7 ans qu'ils opèrent sur le marché français et du coup, qui aide maintenant plusieurs centaines, voire milliers de marchands. Centaines et milliers de marchands, du coup, en France et Ouais. en Europe et dans le monde entier ou Alors, on est principalement en France. Notre gros cœur de métier et notre secteur, c'est la France. On a plus de 1500 clients donc en France. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'en termes de typologie de clients, on a deux typologies de clients. On a les marchands et e-commerçants, DNVB, qui veulent expédier leurs produits et vendre leurs produits sur différents canaux de vente. Mais on a aussi des logisticiens qui utilisent notre technologie et qui gèrent tout ce qui est délégation logistique, donc qui utilisent notre technologie dans leurs entrepôts pour expédier les produits des marchands. Ok, super clair, merci. Et du coup, Shippingbo, nous, effectivement, on est très fiers d'être partenaire avec vous parce que vous adressez une typologie de besoins qui, comme tu l'as souligné, était avant, dans le passé, dans l'ancien monde, embarquée au sein des back-office et qui est maintenant, du coup, plutôt une brique qui s'est nettement professionnalisée et qui nécessite finalement d'être connectée au back-office et donc d'être externalisée dans l'entrepôt. Vous vous connectez à quel type de solution technique du coup aujourd'hui? Est-ce que vous en avez, est-ce que vous couvrez tout le marché? Comment fonctionnent les connecteurs? Alors, on couvre plus de 100 connecteurs, canal de vente sur le marché européen. Donc, ça couvre une grosse partie du marché. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on a 3 fonctionnalités. On a une OMS qui va aller collecter les commandes sur tous les canaux de vente. Donc, les canaux de vente, quand on parle de connectivité, ça peut être à la fois les CMS. Donc, on va parler de PrestaShop, Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Magento, etc., Oxatis et autres. Et également tout ce qui va être marketplace. Donc là, je vais éviter de les citer parce qu'il y en a des dizaines et il y en a de plus en plus. Et également tout ce qui va être vente privée. Donc des VP, Groupon, showroom, etc. Donc il y en a, pareil, il y en a énormément là-dessus. Et qui ont des process logistiques qui peuvent être différents parce que c'est des ventes privées. Donc plutôt que d'avoir des commandes au fil de l'eau, il faut savoir aussi expédier, avoir des rushs avec 5000 commandes à expédier dans la journée. Et oui, effectivement, et cette gestion du rush, c'est quelque chose qui est bien adressé, que vous avez bien adressé chez Shippingbo. Et il y a aussi une phrase et une notion que tu m'avais donnée et que j'avais adoré, c'était ce principe où Shippingbo finalement va se connecter au plus proche de là où est passée la commande, le canal finalement où est passée la commande pour pouvoir optimiser le temps de gestion de la commande et son process logistique.
Exact. En fait, l'OMS veut, dans la vision qu'on a chez Shippingbo, être connecté au plus proche. Donc, on va se connecter vraiment à toutes les sources de commandes au plus proche et de gérer de l'instantanéité. Donc, toutes les sources de commandes qui permettent de gérer de l'instantanéité, on va le faire. On va récupérer des commandes et je montrerai un exemple tout à l'heure d'une commande par système de notification ou par API, de pouvoir collecter une commande à 14h36, et ben 14h36, 37, elle est dans le back-office de Shippingbo. Et on évite tout intermédiaire. Donc, on va plus considérer, et c'est ce qu'on disait, ce côté best of breed, et on est plus CMS-centrique. Donc, on arrête d'aller tout chercher dans une CMS, toutes les commandes de tous les canaux de vente. On va les se connecter directement à Amazon, Cdiscount, Rakuten, VP, etc. Et la commande n'est plus renvoyée dans la CMS parce que nous, on a besoin de pouvoir préparer une commande tout de suite et d'expédier tout de suite. La vraie vision de Shippingbo, et ce qu'on on espère proposer aux marchands, c'est d'avoir un outil qui permette d'expédier le jour même, selon le cut-off et, de la journée, bien sûr, pas à 23 heures, mais tant que c'est possible, que ce ne soit pas une contrainte technique, technologique et humaine. Donc, on va aider aussi les marchands à être bons là-dessus, à pouvoir expédier les produits le plus rapidement possible et dans la journée. Bon, bah super. Un grand merci pour ces infos. Et puis, tu m'as donné l'eau à la bouche un petit peu en disant, tiens, après, je vais te montrer ça. Tu sais que je suis toujours curieux, du coup, de profiter de ces démos pour montrer du concret au-delà du principe et surtout avec les acronymes qu'on peut utiliser avec Shippingbo, OMS, TMS, WMS, etc. J'en passe et des meilleurs, sur une présentation un petit peu visuelle de quels sont les outils finalement que vous mettez à disposition de nos clients au quotidien. Ouais. Alors, ce ne sera pas une démo classique, faut bien se le dire. Ça, on a fait plutôt parce qu'en fait, quand on prépare une commande, comme je te le disais tout à l'heure, en fait, on n'est pas assis sur son siège et la commande ne se prépare pas toute seule. Donc, on a notre outil à la fois accessible sur tout le web et accessible, mais il est également proposé sur une application, sur un Zebra, sur un PDA. Voilà, Zebra, c'est une marque, mais bon. Sur un PDA et c'est une application web où un préparateur de commandes va aller préparer ses commandes avec l'application Shipping. Donc, on le verra après, mais bon, il y a tout ce qui est réception de stock, ajout de stock en temps réel et gestion des commandes avec des sessions de picking. Donc, le but, c'est de pouvoir proposer des commandes et de préparer les commandes. Donc, on le voit, c'est de pouvoir préparer les commandes avec ça et de scanner les produits. Le point important, donc, on a fait ça, on a un labo chez nous qui permet de préparer une commande. On a préparé une commande monocanal, un produit, une session de préparation avec une commande. Mais bon, pour pouvoir un peu montrer comment ça fonctionne. Et après, je vous montrerai rapidement un petit exemple dans un entrepôt, ce que ça donne de préparer 40 commandes avec des préparateurs de commandes et des opérateurs multiples. Voilà. Donc là, en fait, on voit bien mon écran ou pas? C'est parfait, c'est impeccable. Okay. Donc, on vend un smartphone et le smartphone, on veut sur la première procédure, c'est qu'on veut rentrer un produit en stock dans l'entrepôt. Donc, on reçoit une palette et il faut rentrer ces produits dans l'entrepôt et il faut qu'ils soient tout de suite accessibles et disponibles à la vente sur la CMS. Donc, dès qu'on va flasher le produit, il sera disponible sur son Shopify, sur son PrestaShop, sur Amazon, sur Back Market, etc. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va flasher le produit. Donc, on flash le code barre. Et une fois qu'il est flashé, on voit sur l'écran de droite, on a un stock +1 qui se met. Ce stock +1, il va être diffusé sur tous les canaux de vente sur lesquels on vend. Donc, c'est vraiment du temps réel. Une fois que, et on voit, on a un historique aussi qui va être disponible, on voit qu'il y a eu du stock +1 qui a été rajouté. Alors, cette partie-là a été faite hier à 17h18. Et donc, à 17h18, c'est disponible sur le Shopify et sur tous les autres canaux de vente du marchand. Donc ça, c'est le premier point. C'est pour que le produit soit tout de suite disponible en vente, pas demain ou après-demain. Et ensuite, on va voir que sur le Shopify, quand on le met à jour, c'est pareil. Il y a un stock +1 qui a été mis à jour. Donc, on le voit ici, là. Il y a un stock +1 qui a été mis à jour et il y a un produit en stock. Donc, c'est important de pouvoir, dans le monde du e-commerce, de pouvoir être en temps réel et de pouvoir, dès qu'on a des produits, de les mettre en vente. Donc,
C'est vraiment ce premier point avec cette gestion de stock en temps réel et disponible sur tous les canaux de vente parce qu'on fait du différentiel et on met à jour dès qu'on peut les produits. La deuxième chose, en fait, on va vendre le produit. Donc, c'est la deuxième étape. C'est quand on a des commandes, qu'est-ce qui se passe et comment on prépare rapidement de commandes. Donc, on a un Shopify test où on a mis notre célèbre smartphone en ligne. Donc, on a décidé d'aller le vendre. Ce produit, je pense qu'il y a beaucoup de Shopify qui sont disponibles. On va les rajouter sur son checkout et dès que le produit va être commandé, on va le voir ici, et on a l'heure. Comme ça, on aura l'exemple même. Donc, on va rajouter ce produit, on va valider le paiement. Et le paiement, on voit que la commande a été passée là. Donc, et on va aller dans le back-office du Shopify, où on voit que la commande est passée à 9h26 ce matin. On a préparé ça ce matin. Et le but, c'est de pouvoir récupérer cette commande le plus rapidement possible. Et on voit que dans le back-office de Shippingbo, quand on va aller dans la commande, on voit qu'on a eu la commande qui est redescendue à 9h26 ici également, et qu'elle va être prête à être en session de préparation. Donc, on peut tout à fait la préparer à 9h27 si on le souhaite. Donc, comment ça se passe en fait dans l'entrepôt? Là, on a eu notre cobaye, Johan, qui a fait cette préparation. Donc, on va avoir une petite vidéo. Le préparateur de commande va aller sur sa table de préparation et va flasher le produit. Donc, il y a une session de préparation qui est faite. Il a flashé un code barre pour dire « je vais préparer cette commande ». Et sur son PDA, qui est ici, il lui a été indiqué qu'il devait aller chercher la commande à l'emplacement indiqué. Donc, il va aller chercher le produit. Il va aller flasher l'emplacement pour ne pas se tromper, parce que préparer des commandes avec les mauvais produits, c'est important de ne pas se tromper. Et ensuite, il va flasher le produit. Il va flasher le produit qu'il va prendre et qu'il va piquer. Donc, une fois que ça c'est prêt, il va retourner sur sa table de préparation et il va dire c'est bon, j'ai bien le produit. Maintenant, j'aimerais avoir l'étiquette. Donc, il va reflasher la commande et le produit et l'étiquette va automatiquement sortir. Donc, en fait, il n'y a plus de préparation. L'étiquette, on peut avoir un nombre, donc on le voit ici, la commande a été préparée et l'information de tracking est remontée automatiquement sur Shopify. Donc, une commande qui est préparée, le consommateur va tout de suite savoir que la commande a été préparée et va savoir que la commande va être prête aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est important, c'est de se dire et de proposer cette expérience client-là à tous les consommateurs du marchand, c'est de se dire, j'ai une commande qui est tombée à 14h, à 16h, je sais qu'elle est remise à Colissimo, là, pour le coup, et qu'elle est partie aujourd'hui. Et là, en fait, on propose le même standard que les plus grosses marketplaces comme Amazon, celles qui ont mis, en fait, ces standards-là en place les 5-10 dernières années. On peut la proposer sur son site. Et surtout, on respecte les SLA demandés par les marketplaces. Donc, c'est vraiment important parce qu'en fait, toutes les informations sont remontées et la commande est prête et Colissimo va venir la chercher à 16h30. Donc, c'est ça qui permet en fait d'avoir toute la procédure logistique en un outil avec l'OMS, la WMS qu'on a vue qui permet de préparer et d'optimiser sa logistique dans son entrepôt, et du coup la TMS avec une quarantaine de transporteurs connectés. Et il y a un mapping transport qui est fait. Le préparateur de commande n'aura plus à se dire est-ce que je choisis Colissimo, DPD, colis privé, GLS. En fait, il a fait son mapping transport en amont et ça sort automatiquement selon le code postal, selon le poids du produit, selon la source de commande, et il y a une quarantaine d'attributs sur lesquels on peut mettre ces règles de gestion de transport. Donc ça, c'est en fait la force de Shippingbo, c'est qu'on peut très rapidement prendre en main l'outil et ne pas se tromper. Donc, et de préparer des dizaines de commandes et on gagne un temps fou à préparer des commandes. Ouais. Donc là, on le voit, là, c'est un back-office. Alors, pour montrer rapidement les back-office et comment se connecter sur Shippingbo, on voit bien qu'il y a le PDA qui permet d'avoir les gestions des produits tous les jours, donc par le préparateur de commande. Et on a aussi l'interface PC qui permet de faire ses sessions de préparation, de faire son mapping transport, etc. Et son mapping aussi qui peut être selon les logisticiens.
Donc, on voit un back-office, on voit bien qu'il y a des indicateurs en bas avec des délais moyens d'expédition, avec est-ce que mes produits ont été expédiés à temps, avec le pourcentage, le taux de retour. On a énormément d'informations. On peut préparer toutes ces sessions de préparation. Et ça, c'est le back-office. Et les connecteurs, comment se connecter à une marketplace? Simplement, en mettant ses credentials et en décidant, est-ce que je veux mettre à jour les stocks? Est-ce que je veux récupérer les commandes? Quels sont mes différents statuts de commande que je veux mapper chez moi? Et d'avoir toutes ces informations du coup en temps réel. Et là, la dernière chose, c'est qu'on a forcément un tuto qui aide à paramétrer tout ça, et on a un service support qui aide à optimiser l'applicatif du marchand. Voilà. Donc ça, c'est... Il y a beaucoup de choses, mais voilà comment ça fonctionne en fait. C'est de se dire, on met en place et on aide les marchands pour qu'ils puissent gérer, escaler et gérer 100, 200, 300 commandes jour. Et de se dire, si demain, il y a un intérimaire qui vient pour les peak seasons comme le Black Friday, c'est génial, on fait 10 fois plus de commandes, mais il y a le coup près qui tombe 3 jours plus tard parce que tu ne respectes plus les délais de respect d'expédition et de promesses d'expédition de la marketplace, donc tu te fais shooter de la marketplace. Et on t'oblige à faire du fulfillment, alors que ça doit être une opportunité de faire du fulfillment, ça ne doit pas être contraint pour ça. Donc c'est un peu protéger aussi les marchands pour qu'ils puissent être bons dans la diffusion de leurs produits sur différents canaux de vente. Ok, bah merci beaucoup pour cette démo qui nous prouve l'hyper-efficacité justement de tout ça. Et puis merci de montrer du concret aussi sur ces acronymes, WMS, OMS, TMS. Il me semble encore que tu as un autre support pour nous montrer sur comment traiter des gros volumes de commandes d'un coup, justement sur cette thématique de je ne fais pas du one par one, mais je fais vraiment du lot, et comment j'optimise mes tournées logistiques finalement, c'est ça. Enfin, moi, je le nomme comme ça. Nous, on aime bien dire le serpent au sein du bloc logistique. C'est-à-dire comment Shippingbo optimise du coup finalement les process des marchands. Ah oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs procédures qui sont possibles selon les typologies de produits, etc. Là, je vous en montre une qui est assez marquante parce que moi, je n'étais pas du tout du monde de la logistique il y a de ça quelques années. Donc là, j'ai découvert ça et j'ai trouvé ça génial. Ça s'appelle un rucher mobile. Donc, c'est de partir avec une étagère qui a des roulettes, avec un nombre de bacs qui correspond au nombre de commandes qu'on peut préparer. Donc là, il y en a une quarantaine. Et on part préparer 40 commandes d'un coup. Donc, on ne fait plus... on a montré tout à l'heure une session de préparation d'un produit, mais là, on peut préparer 40 commandes d'un coup. Et on part avec un rucher mobile et on ne fait qu'une seule fois le parcours dans l'entrepôt. Et on prépare toutes les commandes. On ne réfléchit pas de savoir si je prépare telle commande ou telle commande. En fait, on fait un passage, on collecte tous les produits, on dit qu'il faut le mettre dans le bac 42, il faut le mettre dans le bac 41, 38, etc. On prépare tout d'un coup, on ne réfléchit pas, on amène tout, on a fait un circuit, et arrivé au bout, en fait, les commandes sont prêtes dans chaque bac. Et il n'y a plus qu'à piquer, à flasher le bac, l'étiquette sort, on met ça dans le colis et on a préparé 40 commandes d'un coup. Donc, on peut tout à fait imaginer avoir 3 transporteurs, un qui passe à 14h, l'autre à 16h et l'autre à 18h, et de se dire à 13h30, je fais une session de préparation pour préparer toutes mes commandes du transporteur A pour qu'elles partent le jour même. Et après, je vais avoir un peu plus de temps dans l'après-midi pour préparer les commandes du transporteur B et ainsi de suite du transporteur D, C. Et en fait, toutes mes commandes sont parties le même jour parce que j'ai fait une session de préparation optimisée par rapport au transporteur. Donc, c'est important et ça permet vraiment à un marchand d'avoir une promesse qui est tenue et une haute promesse en termes d'expérience client. Merci beaucoup pour ces précisions. Et puis ce qu'il faut du coup effectivement expliquer, c'est que Shippingbo permet aussi de mettre dans les mains des marchands des outils hyper professionnels finalement en termes de logistique et tout ça pour, comme tu l'as dit, pouvoir scaler, pour pouvoir tenir aussi les SLA qui sont rendus obligatoires par notamment les places de marché et par aussi l'évolution de l'e-commerce où tout le monde est de plus en plus pressé d'avoir son email de confirmation de commande, son email de transporteur, etc. Et donc Shippingbo offre tout ça du coup aux marchands.
Ouais, c'est vraiment de pouvoir optimiser ce délai de préparation, parce qu'en fait, dans un délai de livraison promis, il y a deux éléments. Il y a le délai d'acheminement qui est géré par le transporteur, mais en amont, il y a le délai de préparation. Et après, on peut choisir tout à fait, on parle beaucoup de pas forcément d'avoir de l'express ou d'avoir des choses éco-responsables, etc., et d'avoir plus du slow delivery, mais ça n'empêche pas de pouvoir préparer sa commande rapidement et soit remise au transporteur qu'aura choisi en fait le consommateur final, ou au mode de transport qu'il aura choisi. Donc c'est important d'avoir cette notion-là, c'est de pouvoir préparer une commande rapidement, et puis selon les pics de commande, d'avoir toujours la même qualité de service. Ouais, bah top. Excellent, excellent. Bah, écoute, Maxime, un grand merci pour la présentation globale de ton poste de Shippingbo et puis la démo. Je vais te laisser le petit mot pour la fin, du coup, si tu as un petit mot à donner à tout le monde. Eh ben, il y a le petit mot, c'est n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des problématiques logistiques. Je sais que c'est des choses qui sont très compliquées à gérer, et on peut tout du moins vous accompagner ou discuter avec vous pour voir quelles sont les meilleures procédures pour vous aider. On fait des audits notamment, donc on se déplace aussi dans les entrepôts, c'est un point important. Ouais. D'accord. Voilà. Bah, écoute, génial. Eh ben, tes coordonnées seront évidemment, tu sais, tout autour de cette vidéo. Un grand merci à toi de la part de toute l'équipe dédiée qui va du coup avoir aussi tout le monde beaucoup plus de concret sur tout ça. Et puis, je te dis à très très vite pour discuter de la mise en place des clients en ce moment. Merci Ouais, Maxime. merci beaucoup, Florian. À bientôt. À bientôt.